Bonjour, là une vidéo sur les dépannages en climatisation avec un capillaire, donc la suite des dépannages. Donc ici, on va voir 3 dépannages qui sont liés avec le condenseur. Comme ça, après, on attaquera autre chose, on aura vu une grande partie des condenseurs. Ok? Donc on va commencer. Bon, j'arrive chez un client, il se plaint de sa température dans ce local qui ne descend pas, celle-ci. Donc je regarde l'installation, je trouve qu'au condenseur je suis un peu chaud. Ici je suis froid, mais je ne sais pas ce qui se passe. Donc je monte mes manomètres dessus. En montant mes manomètres dessus, je regarde. J'ai 55 degrés de condensation, j'ai 11 degrés d'évaporation. Je regarde avec le thermomètre électronique, j'ai 15 degrés ici. Donc ma surchauffe, elle n'est pas terrible. Elle est plutôt faible, donc ça veut dire que j'injecte assez bien. Ici par contre mon sous-refroidissement, j'ai 51 degrés ici, donc ça veut dire que j'ai que 4 degrés de sous-refroidissement. Là je me pose un problème. Je regarde la température extérieure, j'ai 40 degrés, c'est vrai que la température extérieure, je l'ai mis exprès à 40 degrés, on aurait pu mettre 37, ce qui se passe à l'heure actuelle, 37-38 dehors. J'ai mis 40 degrés exprès pour montrer la différence de température. Alors, j'ai 55 degrés de condensation, je me dis tiens, c'est normal, puisque on dit ici que 15K, c'est à peu près normal en condensation par rapport à la température extérieure. Donc on a 15 Kelvin de différence entre les deux ici. Mais mon sous-refroidissement n'est pas bon. Et je vois au fur et à mesure que l'installation fonctionne, que ici ça commence à monter, ici l'écart commence à se réduire. Et ici, je monte aussi et je réduis ma surchauffe. J'étudie bien l'installation, je regarde bien l'installation et je me rends compte d'un truc, c'est que en fonction de température normale, cette installation fonctionnait bien. Et maintenant qu'on arrive à une température un peu plus élevée, ça fonctionne mal. Alors, la conclusion que j'en déduis, et ça c'est une panne qu'on rencontre régulièrement à l'heure actuelle parce qu'on se retrouve avec des températures en été qui sont assez hautes, condenseur trop petit. Donc le condenseur a été calculé jusqu'à présent, on calculait vers 30-32 degrés extérieurs. Mais maintenant on arrive à des températures extérieures qui sont plus hautes. Et on peut dire en moyenne quand on est en période d'été. Donc c'est flagrant, maintenant on voit beaucoup de gens qui font des refroidissements adiabatiques ou on arrose les condenseurs, tous les trucs artificiels qui ne sont pas logiques pour moi. Parce que c'est une consommation d'eau, déjà et d'une. En plus de ça, ça encrasse les condenseurs, mais on ne se rend pas compte de ce que ça peut amener comme crasse. Hein. Même si c'est de l'eau qui peut être propre, qui peut être traitée, il y aura toujours du calcaire, hein. On ne peut pas l'éviter, ça. Donc, ce n'est pas les solutions, enfin, si, je dis ce n'est pas les solutions, mais entre autres, on n'a pas trop le choix pour l'installation actuelle. Donc, à préconiser de changer le condenseur par la suite, dès que le client a le budget pour prévoir ce changement de condenseur rapidement. C'est un truc que l'on rencontre quand même assez régulièrement maintenant. On prend 35 degrés extérieur, c'est plus logique. Là, un client qui se plaint de son installation, j'arrive sur place, je vérifie et je vois que la température descend difficilement ici. Donc je pose mes manomètres pour regarder, après avoir contrôlé un peu tout visuellement. En posant les manomètres, je vois que j'évapore à 6 degrés Celsius et j'arrive à 10 degrés Celsius à mon compresseur. Ma surchauffe est faible et ma température d'évaporation est limite. Maintenant, je regarde du côté HP. Je vois que j'ai une condensation de 58 degrés Celsius pour 35 degrés extérieurs. Ça, c'est un peu haut. Ma HP est un peu haute. Par contre, ce que je vois, c'est que j'ai 48 degrés Celsius ici à la sortie de mon condenseur. Donc j'ai 10 Kelvin de surfroidissement. J'ai un très très bon refroidissement, mais par contre, là il y a un décalage. Là, hein. Normalement, je devrais avoir plus ou moins 50 degrés ici, voire 55, mais 58, c'est pas logique. La panne que je peux en déduire de ça, c'est que grand surfroidissement, BP un peu élevé, HP très élevé par rapport à la température extérieure, ça ne peut être qu'une des deux pannes suivantes. Soit que j'ai trop de gaz dans mon installation, soit que j'ai des incandescents. Alors, je vais faire le test pour voir.
Le seul moyen, c'est de faire des tests d'incandescent. La petite vanne qui est la sortie de mon condenseur, je la ferme. Je ramène les gaz dans mon condenseur. Quand j'ai ramené les gaz dans mon condenseur, j'arrête mon installation, mais je laisse tourner le ventilateur ici. Donc je le mets en direct. Après 5-10 minutes, normalement 35 degrés, tout ça, ça devrait être à 35 degrés. Donc tout ça. Si j'ai pas 35 degrés ici, au manomètre HP, admettons que je les ai maintenant, que j'ai les 35-36 degrés, là ça veut dire quoi? Que j'ai trop de gaz dans mon installation. À partir du moment où ma HP est élevée, j'ai un très grand refroidissement et que ma BP est élevée et pas normale, ben ça veut bien dire que j'ai trop de gaz dans mon installation. Alors ça, le conseil à faire, c'est retirer tout le gaz de l'installation et refaire une charge correcte. Rajouter ou retirer, c'est jamais bon. Il vaut mieux retirer et refaire une charge correcte. Là, comme c'est trop de gaz, on peut remployer le même gaz. Maintenant, la deuxième panne que j'ai citée, c'est des incondensables. Alors, avec la même procédure de rappeler le gaz côté groupe de condensation et laisser tourner celui-ci pour que tout attrape la même température. Bon, ici, j'ai mis une bouteille, hein. Mais il n'y a pas de bouteille hein, sur un capillaire. Hein. Ça, c'est un dessin qui est fait pour tous les exemples de groupes de condensation. N'oubliez pas, un capillaire, jamais la bouteille. Hein. Donc là, dans le dessin qui est là, ne correspond pas avec celui-là. Hein. C'est un truc que je n'ai pas encore signalé. Alors, là, je rappelle dans tous les gaz, je fais tourner le ventilateur, comme tout à l'heure. Et là, je me rends compte que j'ai 35 degrés ici, mais par contre, ici, j'ai 48 degrés, mettons, même 40 degrés. Là, c'est pas normal. À partir du moment où ma température ici est plus élevée que celle-ci, quand tout est à l'arrêt et que tout a pris la température extérieure, là, j'ai fatalement des incondensables. Donc, ce qu'on appelle la loi de Dalton. P1 plus P2 est égal à P3. Et là, c'est P3. C'est-à-dire, P1, c'est les gaz frigorifiques, la pression des gaz frigorifiques, vient se rajouter les gaz non condensables comme l'air, l'azote, qui ne sont pas condensables à ces températures-là. Donc ça veut dire quoi? Ben que les gaz, comme ils ne sont pas condensables, ce n'est pas les mêmes molécules, c'est pas tout le même truc, ils se rajoutent. Donc, fatalement, j'ai une pression plus élevée que celle-ci. Là, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer le gaz, ne pas le réutiliser, faire le vide vraiment approfondi, faire un test d'azote pour voir s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas eu d'entrée d'air, ou que c'est peut-être une fausse manœuvre à la base, mais faire un test de pression pour voir s'il n'y a pas de fuite. À partir du moment où vous êtes sûr qu'il n'y a pas de fuite, là vous refaites le vide, donc vous dégazez, vous refaites le vide, vous faites votre charge correcte, et vous laissez votre installation tourner, et vous la vérifiez, quitte à la vérifier quelques jours plus tard. Donc normalement, votre solution devrait être trouvée. Donc ça il y aurait pu avoir eu une fuite. La procédure a mal été faite quand on a remis du gaz dedans. On s'est contenté de remettre du gaz sans vérifier s'il y avait de l'air qui était rentré dedans. Donc ça, c'est un gros problème. Alors par contre, un truc qu'il faut bien se dire, c'est que dans le gaz frigorifique, ça on l'a constaté j'ai constaté à plusieurs reprises, dans une bouteille, ne vous contentez pas de purger l'air qui pourrait être au-dessus, parce qu'en général, dans une bouteille de liquide, comme ici, vous pourriez purger l'air. Dans les installations industrielles, on le fait. Mais il faudra le faire plusieurs fois. Parce que dans l'installation industrielle, on ne va pas purger là, on va purger en haut du condenseur. Parce qu'en général, l'air se place ici, se place là, et vous la purgerez sûrement plusieurs fois. Parce que j'ai constaté que, on dit toujours que l'air ou l'azote ne se mélange pas avec le liquide, c'est faux. Parce que quand on laisse reposer après quelques temps, on se rend compte qu'il y a encore de l'air dedans. Donc ça veut dire que c'est encore dans le liquide. Parce que quand vous purgez vraiment bien, comme il faut, et que les pressions sont correctes, ben, vous constaterez qu'on a encore. Donc il faut vérifier à plusieurs reprises. Par contre, dans une petite installation, vous embêtez pas, vous prenez le gaz, vous l'enlevez, petite et moyenne, vous l'enlevez, vous remettez de nouveau du gaz, et là vous repartez, bon bien sûr vous mettez du gaz avec les procédures que je vous ai citées tantôt, hein. Mise sous pression d'azote, remise au vide, et charge en gaz. Ben voilà, terminé cette vidéo. Donc on a vu condenseur trop petit, donc c'est une panne
qui est assez récurrente, surtout en été à l'heure actuelle, avec les températures qui montent extérieurement. Donc on se retrouve avec des condensations trop petits que vous êtes obligé d'arroser. La deuxième panne, ben, c'est trop de gaz. Et la troisième, évidemment, c'est notre partie qui est un peu ennuyante, c'est les incondensables. Donc on a vu ces trois pannes-là, on va voir d'autres pannes encore après, mais ceux-là je les ai groupés ensemble pour aller un peu plus vite dans les dépannages et surtout pour, comme c'est des petites vidéos, ça vaut la peine d'aller faire de 36 petites pour le même genre de panne condensation trop petit, entre parenthèses. Ok? Allez, à bientôt!